Salut, c'est Léo, ça dit quoi ? Je trouve que l'impact que prennent ces réseaux sociaux pour les jeunes est absolument catastrophique. Eh ouais, on y est, les réseaux sociaux dans le viseur des politiques après 2 violentes agressions la semaine dernière entre collégiens, dont une mortelle. La ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, se demande s'il ne faut pas que nous procédions comme en Conseil des ministres, où nous déposons le téléphone à l'entrée des collèges. Parce qu'il faut dire que l'interdiction des téléphones dans les règlements intérieurs des collèges ne semble que théorique. Puisqu'on voit que circulent sur les réseaux des images qui sont prises dans le collège. Au fond, est-ce qu'on ne peut pas faire une pause numérique complète pendant les 8 heures du collège? Alors tu l'entends, la ministre pose une question, pour l'instant aucune annonce précise, mais vu l'actualité des derniers jours, on va suivre ça de très près dans Ça dit quoi, je t'en parlais la semaine dernière, après l'agression de Samara, finalement sortie du coma à Montpellier. Une fille et 2 garçons de 14 et 15 ans ont été mis en examen vendredi pour tentative d'homicide volontaire, ce qui veut dire, je te le rappelle, la mise en examen, qu'ils vont faire l'objet d'une enquête judiciaire encore plus poussée qui pourra ensuite aller jusqu'à un procès. Dans cette affaire, justement, les réseaux sociaux semblent bien avoir joué un rôle déterminant, puisque selon sa famille et d'autres élèves, Samara y était harcelée depuis plusieurs années. C'était un compte anonyme du nom de Samara sur Snapchat. Et ça divulguait des photos, des mots, mais c'était pas elle, c'était quelqu'un, on savait pas c'était qui du coup. Et concernant l'autre agression violente, jeudi à Viry-Châtillon, au sud de Paris, là les réseaux sociaux semblent n'y être pour rien. L'adolescent de 15 ans, tabassé à la sortie du collège, est mort le lendemain des suites de ses blessures. Selon les premières pistes de l'enquête, Chemseddine a en fait été frappé par les grands frères d'une fille avec qui il entretenait une relation. Ces 2 jeunes de 17 et 20 ans ainsi que 2 de leurs amis ont été mis en examen tard hier soir. 2 d'entre eux ont même passé la nuit en prison, en détention provisoire. La copine de la victime, âgée elle de 15 ans, n'était pas présente au moment des faits, mais selon le procureur, elle savait ce que ses frères allaient faire. Elle a également été mise en examen donc pour abstention volontaire d'empêcher un crime. Là, ce serait un cauchemar pour les Jeux Olympiques. Les cauchemars ? En ce moment, je fais toujours le même rêve. Je nage dans la Seine, tout d'un coup, j'avale un rat. Alors j'étouffe et puis je coule. Et en bas, il y a des huîtres, elles m'attrapent les chevilles. Alors je vomis le rat sur les huîtres, le rat, il attaque les huîtres, je remonte à la surface, je prends une péniche de la tête et là, je me réveille. Alors bon, il reste encore 3 mois pour éviter ce scénario catastrophe. Mais si les JO avaient lieu maintenant, c'est sûr que les épreuves de triathlon et de nage en eau libre prévues dans la Seine ne pourraient pas avoir lieu. Selon l'ONG spécialiste de la propreté des eaux Surfrider, 13 des 14 prélèvements qu'elle a réalisés depuis septembre révèlent des traces de bactéries, notamment Escherichia coli. On appelle ça plus communément de la merde, pour votre information. On est entre quasi 2 et 3 fois au-dessus des normes pour une pratique saine, en tout cas des athlètes. Ils peuvent contracter en fait de la gastro-conjonctivite, otite. Il faut envisager un plan B. La mairie de Paris a investi plus d'1 milliard d'euros pour rendre la Seine baignable. Pas forcément suffisant en cas de forte pluie comme ces dernières semaines. Suffit d'ailleurs de regarder en ce moment la couleur de la Seine à Paris et les berges encore inondées par une nouvelle crue ce week-end. On n'est pas près de voir Emmanuel Macron en slip de bain sous la Tour Eiffel. Mais moi oui, j'irai. Quand ? Je ne vais pas vous donner la date, vous risqueriez d'être là. Dans le reste de l'actu ce lundi, est-ce qu'on est en train de vivre un moment clé de la guerre entre Israël et le Hamas ? Probablement pas la fin, en tout cas, malgré le départ ce week-end de l'armée israélienne du sud de la bande de Gaza. Le ministre israélien de la Défense explique que les troupes se préparent en fait à poursuivre leur mission ailleurs, notamment à Rafah, où une opération est redoutée par les Nations Unies depuis plusieurs semaines. Et puis, pas de chance, on ne fera pas partie des 30 millions de personnes qui pourront admirer une éclipse totale aujourd'hui, sauf si tu m'écoutes depuis le Mexique, les États-Unis ou le Canada. Mais j'ai quand même une solution pour toi, tu peux la regarder à partir de 19h sur la chaîne YouTube de la NASA. Enfin, tu l'as peut-être suivi ce week-end sur Twitch. C'était Furax. Merci à tous. 2024. Le marathon caritatif de streaming Furax, sur le modèle, par exemple, tu connais le The Event, mais là en version féministe, organisée par les streameuses Nathalie et Turbo Joule. 150 000 € récoltés contre le cyberharcèlement et la misogynie, à l'image de ce qu'a vécu par exemple Manon Lanza à la dernière course GP Explorer de Squeezie. Oh là 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 là, Manon! Tout se passe tellement vite, je roule à 160 km/h, 170, je me fais projeter en l'air. Il y a tellement de jeunes qui sont mal éduqués sur le sujet et qui, à la première occasion, se permettent de tenir des propos aussi malsains. Et c'était donc forcément un épisode à terminer sur Queen Kong des Vulves Assassines.
C'était Léo de France Info. Allez, ciao.